Équipe, figure controversée du rap français, il a fait l'objet de bien de polémiques, mais il transpire un art sans pareil. Freeze Corleone. Rappelons que Corleone est un fief de la mafia sicilienne. SO le parrain. Freeze Corleone sort son premier projet en 2010 à la recherche de la daïance, mais c'est en outre avec la sortie de son dernier album, La Menace Fantôme, qu'il est propulsé. Il arrache le bitume en totalisant 5,2 millions d'écoutes en 24 heures sur Spotify et à ce jour, 100 millions de streams. C'est une grosse perf. Perso, j'aime énormément l'ouverture de son album avec Freezerel. C'est surtout l'atmosphère dans laquelle il nous plonge avec cette prod révolutionnaire et un flow du futur. Lyricalement parlant, il est performant. Ses paroles sont pensées et élaborées et son influence paraît être internationale. J'arrive japonais comme une Nissan Juke, j'arrive américain comme une Ford Escape. Cela traduit ses influences, voire même un ciblage qui irait au-delà du territoire français. Il fait preuve d'érudition dans l'ester. Je reste loin du rap français, comme si j'habite le Montana. Aussi wavy que Montana, au mix j'ai les techniques de Montana. Chaque projet attendu comme Turbo Bandana. Hors ligne. Plein et survé pour les concentrations. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, rêve. Dans l'ester, il opère un retrait volontaire du game français pour uniquement laisser s'exprimer son art. Dans ce court extrait de Hors ligne, on retrouve pas mal de SO, tout comme on en retrouve également dans d'autres sons de l'artiste. Et donc c'est une dédicace et on peut voir que c'est la griffe, l'empreinte de Freeze Corleone. Il parle crûment et sans détour et on a pu d'ailleurs le constater dans plusieurs de ses sons qui ont donné lieu à une énorme polémique. D'ailleurs cette polémique a eu pour conséquence la rupture de son contrat chez Universal. Ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Il s'impose dans son art et à sa manière. Il n'a aucunement besoin d'artifice ou de plaire. Il arrive avec son état d'esprit, son flow, sa vibe, à prendre ou à laisser. Peu importe les critiques auxquelles il est confronté, comme il le dirait si bien à travers Designer. RAF négro, j'avance sans aucun stress. Je suis plus blindé que le M26. Le M26 est un char lourd américain et cette métaphore illustre son ascension fulgurante qui paraît instoppable. Équipe, sa personnalité est curieuse, tendant au mysticisme. En effet, il fait partie des artistes qui sont très peu actifs sur les réseaux sociaux. Son seul compte associé est @FreezeCorleone667. Il semble ne pas accepter les invitations malgré les sollicitations qui, je pense, sont énormes. Et comme nous le savons très bien, à cette époque, les réseaux sociaux sont un carrefour, un rond-point permettant la communication, l'interaction avec les fans, particulièrement pour les artistes se trouvant dans l'univers musical. Un exemple précis, Booba. Il se sert énormément des réseaux sociaux et plus précisément de Twitter actuellement pour donner son point de vue sur des quelconques sujets et interagir avec ses fans. Ce que nous voyons très peu chez Freeze Corleone et pourtant cela ne l'empêche absolument pas de rayonner et d'être sur le devant de la scène. Comme quoi la discrétion peut être appréciée. La discrétion est ici présente comme une marque de stratégie. Elle s'illustre notamment à travers un puissant lobby qui l'appuie le relais dans la sphère digitale. Il va sans dire que son staff est au taquet et contribue à une communication effective, une communication 2.0 remarquable. En outre, Sean, son manager, joue un rôle majeur, mais on a également pu constater la présence de Hype Hagra ou encore Alpha 520, Sazamizi, Nico en personne GFG dans son entourage, des figures de poids. Sean faisait partie du Ghetto Fabulous Gang, SO Ghetto Fab, qui est un groupe mythique dans la sphère rap et qui a énormément inspiré de jeunes. Le groupe était composé de 4 membres, Alpha 520, Orozco, Sean et Kerr. Le soutien dont Freeze Corleone bénéficie a pu notamment s'illustrer par un post de son manager qui dit « Voyez, Freeze Corleone est toujours plus haut dans le graphique. C'est pour moi le meilleur rap que j'ai pu écouter depuis des années. » Donc par ce post, il nous montre qu'il voit Freeze Corleone comme sa postérité, un héritier légitime du rap français. C'est un artiste percutant, d'ailleurs on a pu le voir par sa prestation très lourde sur Colors Show, la plateforme berlinoise qui accueille un certain gratin de la musique. Et donc le fait qu'il puisse y participer reflète son potentiel criant. Et donc une plateforme qui ne fait qu'accroître sa notoriété puisqu'elle réunit plus de 4 millions d'abonnés. Il monte donc en puissance et fait davantage parler de lui en posant avec pas mal d'artistes du rap français ces derniers temps. Je pense notamment à Alpha One, Caris, Kobalade, Nahir, Gazo et Guy de Besbar. C'est ouf car on sait que chaque projet qu'il s'apprête à sortir va cartonner. Il crée un engouement autour de lui, une effervescence. Et ça fonctionne. Il n'y a même pas 2 jours, il a sorti un son avec le youtubeur Maskey, @Maskey le vrai. Un youtubeur qui cumule plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube.
Cette collaboration a boosté les streams de Freeze Corleone. En effet, depuis la sortie de la vidéo de Maskey, 6 sons de Freeze Corleone figurent dans le top 200 Spotify. Freeze Corleone est passé de 431 000 streams la veille à 771 100 streams. LMF est passé 10e sur Apple Music devant QALF. Donc on voit que son public est toujours au rendez-vous. Il a réussi à créer une communauté active et très réceptive. Cela fait plaisir de voir un jeune artiste français venu du Sénégal atteindre des sommets et être une révélation solide du rap français. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que nous réserve son prochain opus. Car son influence ne fait que croître de jour en jour et pourrait même dépasser les frontières du territoire français. Je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver une maison de disques au vu de son profil très attractif. Gros featuring à venir avec SCH, restons branchés. Il ne fait aucun doute que dans les années à venir, il faudra composer avec Freeze Corleone. C'est tout pour moi pour ce chapitre sur Freeze Corleone, l'équipe. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à partager, mais surtout à vous abonner. À très vite pour un prochain contenu. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Comme Philippe Etchebest, j'ai la recette.